Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai vu il y a quelques jours que vous avez beaucoup aimé la vidéo Comment devenir riche que j'avais sortie sur la chaîne il y a quelques jours et je me suis dit pourquoi pas en refaire une dans le même style en vous donnant un autre conseil parce que finalement dans cette vidéo je vous avais donné un seul conseil qui vous permettait de devenir riche. Surtout, je pense que vous avez beaucoup aimé cette vidéo pour une raison, c'était que j'avais fait exprès de vous donner, non pas de plan précis, mon but c'était pas d'arriver avec du bullshit comme beaucoup de youtubeurs formateurs qui arrivent avec un plan précis, et puis vous remarquez qu'il y a 50 000 personnes en commentaire, et que sur ces 50 000 personnes qui sont en commentaire, il n'y en a pas une seule qui a tapé le million, donc ça prouve que c'est tout simplement déjà du bullshit. Ils arrivent avec des plans précis. Mon but dans cette vidéo et dans la vidéo précédente, c'était déjà d'arriver avec quelque chose de beaucoup plus général et puis de vous donner des conseils généraux, mais des conseils que vous pouvez appliquer vous et qui vous permettent non pas de faire 50 millions, 100 millions en quelques mois, parce que ça aussi c'est de l'arnaque, il faut dire la vérité, mais de faire plusieurs millions en 2-3 ans, ce qui pourrait peut-être vous permettre de très certainement avec cette somme-là, d'avoir 5, 10, 15 000, 20 000 euros par mois, et ce, à vie. Voilà, c'était vraiment le but de la vidéo, vous donner quelque chose qui n'était pas un plan précis, qui n'était pas du bullshit, qui était des vrais conseils, des conseils que tout le monde pouvait appliquer, mais que tout le monde ne donnait pas forcément, qui étaient parfois un peu évidents, mais que les gens le disent pas forcément, et pourtant qui sont vraiment à la base de la création de richesse, de la richesse tout court, et que si vous le faites pas, vous ne pouvez pas à 100% devenir riche. Donc aujourd'hui, on en remet une couche, et puis je voulais vous donner tout simplement un nouveau conseil en continuant cette série de vidéos comment devenir riche avec des conseils très simples et que si vous les appliquez pas, vous ne pouvez pas à 100% devenir riche. Donc c'est important de les suivre quand même. Alors cette vidéo, elle va vraiment être connexe à la vidéo précédente puisque le grand conseil de la vidéo précédente est allez la voir pour un peu plus développer ce conseil et tout ce que je vous avais dit, mais c'était d'économiser. Je vous disais que si on n'économise pas, c'est très très simple de dire économise, mais si on n'économise pas, la majorité des coachs business ne vous disent pas d'économiser. Ils vous disent de comment faire de l'argent et ces raisons-là, ces conseils-là ne marchent pas à l'immense majorité des gens. C'est comme les vidéos sur TikTok qui vous expliquent comment hacker l'algorithme entre guillemets. Ces gens-là n'en savent rien du tout. Et lorsqu'on applique ces conseils-là, ça ne marche pas. Alors, le conseil que je vous disais, c'était tout simplement d'économiser, que c'était vraiment à la base de tout. Et que si vous arrivez à économiser, c'est-à-dire que par exemple, je donnais l'exemple d'un médecin qui faisait 5 000 euros par mois, donc une grosse somme, 5 ou 6 000 euros par mois et qui claquait tout, cette personne-là allait finalement finir moins riche qu'une personne qui a 2500 et qui économise 1500 par mois. Voilà. C'est tout simple à comprendre parce que après, la personne peut faire les actions avec cet argent-là qu'il économise, de l'effet boule de neige qui va lui permettre de devenir de plus en plus riche, d'investir, etc., etc. On en parlera dans les prochaines vidéos. Mais c'est vraiment le conseil à la base. Et cette vidéo aujourd'hui que je vais vous faire, c'est une vidéo qui s'inscrit dans la suite du conseil de la première vidéo, puisque dans cette vidéo, je voulais vous donner un conseil qui va vous permettre d'économiser plus facilement, beaucoup plus facilement, mais surtout de ne pas se faire attraper par le marketing. Et ça va aussi être une vidéo connexe, une vidéo liée à la vidéo sur le French Dream que j'avais fait il y a quelques semaines, que je vais mettre d'ailleurs en description de cette vidéo-là, où j'expliquais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font attraper, des French Dreamers qui se font attraper par le marketing et qui achètent plein d'objets de merde. Et bien aujourd'hui dans cette vidéo-là, je vais vous dire comment faire pour ne pas vous faire attraper par le marketing. Et du coup, ce conseil-là va vous permettre automatiquement de sauvegarder, d'économiser beaucoup plus. Ce qui est, je le rappelle, la première étape pour devenir riche. On parlera des autres étapes dans les vidéos suivantes, tout simplement. Et pour cela, pour vous donner ce conseil-là, je vais vous donner un exemple personnel. Quand on analyse les phases que j'ai eues dans ma vie, et vous allez tout comprendre, quand on analyse les phases que j'ai eues dans ma vie, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où j'étais enfant, où je demandais des choses, mais je me faisais acheter ces choses-là. Du coup, j'y réfléchissais pas vraiment. C'est une phase un peu neutre, où je voulais certaines choses, mais j'avais pas besoin de énormément beaucoup de choses. Et quand je les voulais, on me les payait la plupart du temps. Dieu merci, j'ai pas été forcément pauvre. Au moins au niveau émotionnel et au niveau matériel dans mon enfance. Et puis j'ai eu une deuxième étape à mon adolescence où j'achetais énormément et même les objectifs que j'avais sur mon carnet de notes numérique sur mon ancien iPhone 4,
c'était d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça. Pour moi, c'était important à l'époque. Dans mon âge d'adolescent, c'était important d'avoir une voiture BMW lorsque j'aurais le permis. J'avais mis BMW avec le modèle, entre parenthèses, 9000 € d'occasion. C'est-à-dire que je peux préparer déjà et économiser cette somme-là. Précisément, je voulais acheter des enceintes KRK pour me faire un studio. J'avais noté enceinte KRK 159 ou 200 € l'enceinte. C'était beaucoup moins cher à l'époque. Déjà, la musique, je peux vous dire que tout en a pris un sacré coup, et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de devenir un peu plus riche, d'économiser et d'investir, parce que sinon on se fait totalement bouffer par l'inflation. Et puis, j'ai eu une autre étape où j'ai commencé, après l'adolescence, à la sortie de l'adolescence, à me rendre compte. Je vous explique toutes ces étapes parce que vous allez voir le lien avec le conseil que je vais vous donner à la fin de la vidéo. J'ai eu une autre étape à la sortie de mon adolescence où je commençais à me rendre compte que c'était pas forcément bien de tout claquer dans des choses matérielles. Je me rendais compte qu'il fallait que j'économise un petit peu pour pouvoir devenir riche et donc en mettre de côté, mais j'arrivais pas forcément à tout mettre ces choses-là. Donc on va dire que je commençais à mettre de côté, mais j'avais toujours 30%, ce qui fait pas beaucoup, mais bon, ce qui peut faire beaucoup sur une grosse somme. J'avais toujours 30% que je claquais en vêtements, en accessoires, en choses qui me faisaient plaisir tout simplement. Et puis depuis 2-3 ans, à partir de 25 ans, j'ai eu une dernière période dans laquelle, à partir de ces années-là, j'ai commencé à pouvoir me passer d'acheter la plupart des choses matérielles que j'achetais avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'achète quasiment que des choses pour me nourrir. Quand j'achète des choses matérielles, c'est très très rare, une fois ou deux par an. Quand j'achète des vêtements, c'est aussi très très rare. C'est quand j'ai mes vêtements qui sont abîmés et que je ne peux plus les réparer et que je les ai déjà réparés plusieurs fois. Alors du coup, c'est très simple. Vous allez me dire comment il faut faire. Eh bien, à chaque fois que je veux acheter quelque chose qui me fait plaisir, exemple vêtements, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et j'attends au moins 1 mois à 1 mois et demi. Si au bout d'1 mois et demi, j'ai eu envie de ne plus acheter ce truc-là et j'ai eu envie d'acheter autre chose à la place ou autre chose après, j'abandonne. Je n'achète pas ce truc. Parce que, en fait, ça prouve que l'envie d'acheter ce truc-là est uniquement émotionnelle et uniquement passagère. Et du coup, que ce truc-là ne m'est pas forcément utile et que ça va me faire plaisir que sur l'instant, que pendant 2-3 jours et que ça va passer très rapidement. Et croyez-moi, si j'avais acheté ce truc-là, parce que je l'ai fait dans les années précédentes, ça m'aurait fait plaisir et ça m'a fait plaisir que pendant quelques semaines grand maximum. Voilà. Donc c'est pareil pour la PlayStation, hein. Je voulais acheter une PlayStation 5 Pro ces derniers mois, depuis environ, pas 1 an, mais 9 mois, quelque chose comme ça. Je repousse en permanence. Parce qu'à chaque fois, je me pose la question, est-ce que j'en ai vraiment utilité? Non, il n'y a quasiment aucun jeu sur la PlayStation 5. Est-ce que j'en ai utilité pour mon travail? Non, cette chaîne YouTube n'est pas assez développée pour faire du gaming. Donc non. Est-ce que ça va me prendre du temps sur mon travail, ce qui va me permettre de moins travailler et de moins générer de revenus? Oui. Est-ce que la PlayStation a assez de bons jeux sur lesquels, quand je me branche dessus, vraiment je suis en extase? Genre par exemple GTA 6, quand il va sortir. Non, pas pour l'instant. Et ça sert à rien de la prendre 1 an en avance. C'est 900 €, c'est 1000 € si je la prends avec le lecteur, c'est 2000 € même, parce que j'ai pas de télé à jour, donc je vais devoir me reprendre une télé en plus avec, donc c'est 2000 €. Je vais pouvoir, en l'espace d'1 an, les mettre dans autre chose qui va me générer encore plus de revenus. Et quand, dans 1 an ou 1 an et demi, GTA il sortira, je l'achèterai à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez comment je réfléchis. En fait, à chaque fois, j'attends pour être certain que la chose n'est pas une chose stupide et que je suis pas en train de me faire attraper par le marketing. C'est tout. C'est absolument la seule chose à appliquer. Et vous pouvez appliquer ça à énormément de choses et énormément de choses matérielles. Je vous assure que si tout le monde réfléchissait comme ça en France et dans d'autres pays, je vous assure qu'une immense partie de ce que les gens achètent au quotidien, ils ne l'achèteraient pas et ils économiseraient cet argent. C'est cash, ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, dans tout ce que les gens achètent au quotidien, il y a une petite partie dont on pense que c'est une grande partie, mais en réalité c'est une petite partie, je pense peut-être
20% qui sont vraiment des frais vitaux. Par exemple, je parle pas de sortir au restaurant, mais acheter des choses par exemple au supermarché pour vraiment se nourrir. Des choses qui vont coûter moins cher, mais qui vont vous permettre, contrairement au restaurant, quand on fait des sorties resto, cette fois-ci contrairement au resto, de vraiment se nourrir pendant beaucoup plus de temps à moindre frais. Donc typiquement acheter au supermarché des choses. Et les congeler, etc. Et puis, donc ça c'est 20%. Ensuite, il y a une autre partie de trucs plus immatériels qui nous font plaisir. Je dirais peut-être 15%, abonnement en tout genre, y compris Internet. Et Internet, aujourd'hui, on en a besoin. Mais on peut peut-être essayer de réduire. Il y en a certaines personnes qui se débrouillent avec leur portable, qui s'en servent comme modem. Il y a des solutions pour payer moins, pour prendre moins d'abonnements. Donc là, je vous parle de tout ce qui est immatériel, de tout ce qui est abonnement immatériel. Et ensuite, je dirais qu'il y a bien dans ce que les gens achètent, et surtout dans les vêtements que les gens achètent, parce qu'apparemment, les Français achètent beaucoup de vêtements. J'ai vu un article sur ça. Apparemment, il y avait au moins 600 € par an de vêtements, ce qui veut dire qu'avec 600 €, leurs anciens vêtements, ils peuvent toujours les mettre. Hein. On va être honnête. Ils achètent pas des vêtements parce que les anciens sont pourris ou parce que ils sont plus à la mode. Ils en achètent juste pour les remplacer. Et les autres vont encore très bien et sont encore tout à fait mettables. Donc, on a à peu près là, je dirais 20-30% à la louche de choses matérielles qui sont achetées sur le coup de l'émotion. Et dedans, on met pas que les vêtements, on met aussi toutes les babioles que les gens mettent chez eux, tous ces trucs-là. Là, vous enlevez ça, vous avez déjà 30%, je dirais au moins 20% de votre paye, de votre salaire qui reste chez vous. Et surtout, le pire, le truc le plus important à dire, c'est que quand vous n'achetez pas ces choses-là, vous n'avez pas une dégradation de votre santé mentale. Là, depuis 2-3 ans que j'applique ça, là, depuis que j'achète pas toutes ces conneries émotionnelles, ces trucs qui des fois sont des trucs cool, hein, comme une PlayStation, c'est cool. Mais depuis que je ne cède pas à ça, je me rends compte que mentalement, je ne vais pas moins bien. Je vais exactement pareil et même je me sens plus libre parce que j'ai plus d'argent que je save à la fin du mois, que je garde. Et puis je me sens plus puissant, je me sens plus libre, je me sens moins attrapé par le marketing, moins contrôlé aussi. Donc ne pensez pas que vous allez vous retrouver dans un état mental moins bien si vous ne cédez pas au marketing. Dans le cas où vous ne cédez pas au marketing. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai donné donc ce conseil qui vous permet d'économiser facilement, plus rapidement. C'est une vidéo qui fait suite donc à la vidéo précédente que je vous mettrai dans la description sur le conseil principal, le premier conseil pour devenir riche qui est d'économiser. Et je vous mettrai également la vidéo du French Dream qui décortique ce phénomène en France et qui vous explique comment aussi ce French Dream, parce que ça c'est aussi un gros problème, vous conduit à devenir pauvre et à devenir pauvre surtout sur les 30 prochaines années de manière certaine. Vous pouvez pas vous en sortir après, c'est terminé. Hein. Vous êtes verrouillé. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez éviter de tomber là-dedans, parce qu'une fois que vous êtes tombé là-dedans, c'est comme si vous êtes tombé dans une drogue. Hein. C'est mortel et vous pouvez, c'est comme certaines drogues, vous pouvez plus en sortir. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo également, c'est très important, et surtout de vous abonner parce que ça donne beaucoup de force à la chaîne. Si vous voulez que je continue à vous donner des conseils sur comment devenir riche, des conseils dont on peut pas se passer pour devenir riche, dont on peut pas se passer pour avoir un bon niveau de vie raisonnable, voire très raisonnable, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao.